Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo se libérer de ces blocages pour les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bon, alors petite nouvelle vidéo, voilà, c'est la dernière vidéo de cette série se libérer de ces blocages, d'accord. Donc je compte sur vous pour me faire un petit retour pour savoir si cette vidéo vous aura plu, si elle vous aura été instructive, si elle vous aura apporté des informations. N'hésitez pas également aussi à me laisser un petit pouce sur la vidéo et à la partager pour pouvoir m'aider à l'évolution de la chaîne. Alors, on va aller faire un tirage avec l'oracle de la triade, d'accord, pour savoir un petit peu les énergies et le blocage que vous pouvez rencontrer. Ensuite, on ira voir avec l'oracle d'Anka un peu plus en profondeur par rapport à vos blessures que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, d'accord. Et ensuite, on prendra une carte conseil des cris des âmes, d'accord, pour justement avoir un conseil et pouvoir justement évoluer vers dans votre chemin de vie. À la fin de ce conseil, vous aurez un petit mantra, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous le marquer, à vous le répéter tout au long de la journée pour que vous puissiez justement reformater votre esprit. Hein, et c'est un mantra, de toute manière, c'est toujours bon de venir se le répéter continuellement et en illimité. Ok? Allez, donc on va faire le tirage pour les poissons. On est parti. Alors, on nous parle d'éternité, d'accord? Donc d'éternité, on voit le lien à l'infini, l'éternité, c'est tout ce qui est la stabilité, d'accord, sur du long terme, c'est tout ce qui est la vie, trouver des solutions aux conflits, d'accord, se dépasser soi-même, être dans la perfection. Bon, autant te dire que ça démarre plutôt pas mal. Alors, on nous parle de richesse, mais qu'est-ce qui se passe pour les poissons? On va se demander, mais quel est le blocage? Alors, on a la carte de la richesse, de l'abondance et tout ce qui est l'argent, tout ce qui est les paris, la fortune, l'or riche, d'accord? Donc là, on voit... Excusez-moi, non, parce que là, ça me fait rire, parce que bon, bref. Donc là, vous voyez, hein, on a le côté de l'abondance, le côté de l'éternité, de la stabilité. Donc là, ça va nous parler d'une stabilité sur le plan financier pour certains, d'accord? Est-ce que le souci serait-il avec l'argent chez les poissons? On te parle de science, d'accord? Donc tout ce qui est les mathématiques, le calcul. Ouais, ça calcule fort, hein, tout ce qui est la médecine, le savoir, l'instruction, tu vois. On essaye de trouver... Alors, ouais, c'est marrant, c'est marrant. On va avoir un tirage un petit peu différent des autres, je pense, là, pour les poissons. On calcule comment avoir une abondance financière sur du long terme. Là, c'est vraiment la question qu'on se pose. D'accord ? Trouver des solutions, tu vois. Alors, on a la carte de la mort, d'accord? Donc, la mort, c'est aussi la fin de cycle, la fin d'une... on met un changement radical. Donc, moi, là, c'est simple. Moi, ça me parle, les poissons, là, ça va pas parler à tout le monde, hein, de toute manière, mais... un souci lié à la façon de se gérer, à la façon d'un côté financier. Alors, ça peut être un blocage parce que juste tu n'as pas d'emploi, d'accord? Donc, ce qui est normal. Donc, il va falloir remédier à tout ça. Ça peut être aussi un manque de savoir comment se gérer, hein. Enfin, pour moi, là, il y a un souci en rapport à l'argent. On voit qu'il y a la mort. Donc là, on a une prise de conscience, on trouve une solution, on calcule. Hein, on a cherché des solutions, on a essayé de trouver comment, le pourquoi du comment, hein, mettre des choses en place pour avoir une abondance sur le plan. Alors, je te dis pas que tu vas gagner l'euro million, mais en tout cas pour avoir une stabilité financière, d'accord, sur du long terme. Il y avait la carte de la mort. C'est vraiment, on change les choses radicalement, d'accord? On fait le deuil, on termine quelque chose, tu vois, aujourd'hui, on va vers une stabilité financière. Donc, il y a une prise de conscience de ce côté-là. On va dire que c'est très ciblé, là. On va dire que c'est très ciblé, le... Alors, ça peut être une solution trouvée, comme ça peut être aussi, là, une aide, hein, une aide financière, mais en tout cas pour moi c'est intérieurement
tu fais le deuil d'une façon de faire qui était négative pour toi, d'accord, sur le fait de gérer ton argent, de gérer ton abondance. Voilà, on a cette énergie masculine qui sort. Alors l'énergie masculine, donc ça peut parler de toi si tu es un masculin, d'accord, mais l'homme, c'est aussi tout ce qui est le côté humain, d'accord, hein, on se recentre à l'intérieur de soi. On devient un peu plus humain, que ça soit par rapport à l'argent, tu vois. Hein, donc tu vas voir si ça te parle, tu vas vite le voir, hein, si tu rencontres cette problématique dans ta vie, d'accord. Ça peut être le fait de toujours avoir des pertes d'argent, d'avoir un problème, tu vois, lié à l'argent, que ça soit des pertes, que ça soit être dépensier, que ça soit mal se gérer, avoir un problème, tu vois, avec le côté science, hein, on voit les mathématiques, le calcul, tu vois, tout ça, les chiffres, j'ai envie de te dire, c'était pas tes amis, quoi. Tu vois, on voit un petit peu ça. Et là, on voit, avec cette énergie de l'homme, c'est vraiment reprendre, tu vois, le pouvoir, hein. On vient rééquilibrer tout ça entre sa polarité féminine et sa polarité masculine, hein. C'est vrai qu'on a le côté homme, enfin bon, moi je parle pour moi, hein, dans ma famille ou dans mon entourage, le côté homme c'est celui-là qui va le plus calculer, tu vois, qui va être le plus dans le calcul vis-à-vis des sous, de l'argent, tu vois, du côté financier. Donc là, c'est vraiment ramener un petit peu de cette énergie-là, tu vois, venir calculer tout ça pour justement changer sa façon de voir les choses et changer son rapport à l'argent. Ok ? Oh là. Alors, on te parle de lien, alors de l'abondance, de l'éternité. Alors c'est marrant, hein. Là je te parle de l'argent, mais on a cette carte du lien. Alors ça c'est la carte très forte en plus dans alors 56, tu vois, l'ami, le frère, la sœur, le partenaire, le sûr. Personne sûre de confiance et d'intégrité. Donc là, il se pourrait qu'il y ait une énergie masculine dans tes alentours, tu vois, qui vienne justement t'apporter ce renouveau. Que ça soit une aide financière ou une façon de voir l'argent autrement, on voit qu'il y a ce lien qui est très spécial pour toi. Alors, c'est marrant parce qu'on a un lien et on a la carte de l'éternité. Donc, ça peut nous parler d'un renouveau aussi dans un lien, pas forcément du côté du financier, d'accord, mais dans un lien très puissant, d'accord, qui fait partie de ta vie avec une énergie masculine, d'accord. On voit que là, avec la carte de la mort, on arrête, tu vois, de se poser mille et une questions, on arrête d'être instable, et là, vraiment, on remet les choses en place pour un engagement, tu vois, sur l'éternité, pour retrouver une stabilité, ok. Alors, on a le papyrus et la lumière, tu vois, hein. On a cette énergie masculine, alors qui est au centre, hein, donc tu vois comment ça te parle. Est-ce que c'est toi l'énergie masculine? Est-ce que c'est une personne autour de toi, d'accord? En tout cas, cette personne, elle vient t'apporter des prises de conscience, elle vient t'apporter la lumière et l'abondance, que ça soit dans un côté financier ou dans un lien, hein, que tu peux avoir. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Il y a des engagements, il y a des choses qui se font pour toi, d'accord? Des papiers, des informations, des lettres, d'accord. Tu peux recevoir des courriers justement qui te permettent de terminer et d'apporter un changement, d'accord. Le fait de t'apporter justement cette stabilité, qu'elle soit financière ou la stabilité dans un lien très puissant, d'accord. On voit que là, il y a la lumière qui est apportée, il y a une solution, d'accord. Alors, soit ça vient de la part de cet homme, ou soit c'est l'univers, hein, qui t'envoie justement un écrit, un courrier, une nouvelle. Je ne sais pas comment ça t'arrivera sur ton chemin, mais en tout cas, on a quelque chose qui vient terminer quelque chose de malsain, quelque chose de négatif, quelque chose où ça manquait de stabilité, d'accord, et que tu viens retrouver un engagement sur du long terme, ok. Et on a la carte de l'adversaire, hein, de la dualité, de la difficulté. Tu vois, il y avait des problèmes, il y avait du mal, on pourrait dire, tu vois, il y a la noirceur. Alors c'est marrant, c'est marrant. On a la carte de l'éternité de l'homme et de l'adversaire, tu vois. On voit que dans ce lien, il y avait un obstacle. Alors ça peut être l'obstacle, justement, ça peut être le côté de l'argent. D'accord, hein, tu as une relation qui a été mise à mal justement parce que vous avez un problème sur le plan financier. Alors ça peut être des trahisons, ça peut être un vol, ça peut être de la perte, peu importe, mais ça peut être justement le financier a pu rentrer dans ta séparation, d'accord.
Mais là, on voit que c'est terminé. On voit qu'il y a une personne là qui a une prise de conscience, justement, qui vient rétablir, d'accord, cette difficulté. On trouve une solution, on arrête de se poser mille et une questions, on rétablit, on ramène la stabilité, tu vois. On voit que là, on a une énergie masculine, d'accord, qui est en train de calculer pour savoir comment se sortir de cette instabilité, d'accord, de cette problématique. Que ça soit une problématique liée à l'argent, que ça soit une problématique liée à un lien, d'accord. Bon, là, on a l'homme et le frère, hein, mais ça peut être un lien sentimental, ça peut être un lien amical, tu vois comment ça te parle. Mais on voit que c'était un lien qui est très fort, d'accord, où il y avait un problème, d'accord. Il y avait un conflit, il y a eu du conflit, il y a eu de la noirceur, il y a eu beaucoup de malfaits, d'accord. Et donc là, on a la lumière qui revient grâce à cet écrit. Alors ça peut être cet homme qui t'écrit, d'accord, comme ça peut être toi. Il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des choses qui ont été calculées, d'accord, il y a des choses qui ont été calculées, réfléchies, pour justement retrouver une stabilité sur du long terme, d'accord. Et en dos de deck, on a la carte de l'eau, d'accord, donc tout ce qui est, c'est l'eau, la communication, la fluidité, la confiance retrouvée, d'accord. Tu vois, c'est le côté aussi de la créativité avec la carte de la science. On voit qu'on a quelqu'un, on a une énergie là qui cherche des solutions, d'accord, qui cherche des solutions pour retrouver une stabilité, soit sur le plan financier, soit dans un lien très fort, d'accord. Mais voilà, on a la lumière qui arrive, on se purifie de tout ça, hein. Tu vois, l'eau, c'est aussi le côté, on va venir purifier tout ce qui n'est plus en accord avec nous-mêmes, tout ce qui n'est plus stable, d'accord. De toute manière, comme je t'ai dit, on a commencé avec la carte de l'éternité, donc autant te dire que c'est très positif, d'accord, hein. C'est une question, c'est vraiment la stabilité sur du long terme, d'accord. C'est se dépasser soi, c'est trouver des solutions au conflit. Donc on voit que tout est possible en fait par rapport à ta situation que tu es en train de vivre, d'accord. Allez, on va prendre l'oracle d'Anka et on va venir voir en profondeur les blessures justement par rapport à ce lien, hein, que ça soit un lien financier ou un lien affectif. Alors, pour les poissons. Alors, nous avons la carte de la peur du futur, tu vois, la peur de la stabilité, la peur de l'engagement, d'accord, hein. On voit qu'on a une pendule, enfin une montre, je sais plus comment on appelle ça, mais on voit qu'elle est un petit peu détruite, hein. Donc on va aller lire, donc c'est la carte numéro 27. Alors, 27. Cette carte t'indique que vous émettez des peurs concernant le futur, qu'il soit proche ou lointain. Des projets voulus ou des événements à venir vous angoissent et vous maintiennent dans des énergies basses. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération de ces vibrations puissantes et utiles. Hein, la peur de l'avenir. Donc arrêtez de penser à l'avenir, d'accord? Aujourd'hui, on pense à l'instant présent. À l'instant présent, il est nécessaire justement de venir retrouver une stabilité. Il est nécessaire de mettre un terme à une façon de penser, à une façon de faire, d'accord? De mettre un terme à des conflits sur le plan actuel, d'accord, et non pas sur le plan futur. Hein, ce n'est pas la peine de penser au futur, qu'est-ce qui sera demain, alors qu'aujourd'hui vous êtes en conflit, d'accord. Le but aujourd'hui, c'est de trouver une solution, déjà de sortir de ce conflit, et ensuite on pourra s'engager vers quelque chose de plus stable. Alors, on nous parle de l'abandon, hein, la peur de l'abandon, tu vois, la peur du futur, la peur de l'abandon, le fait de t'engager et d'être abandonné, alors certainement par rapport à tes blessures du passé, d'accord, d'avoir été abandonné par qui tu veux, enfin, tu vois, que ça soit dans tes relations amicales, sentimentales ou familiales, tu vois, là, on a la blessure de l'abandon qui ressort, ok ? Alors, la carte numéro 16. On te dit que cette carte t'indique qu'une situation vécue comme un abandon, attention je précise comme, car peut-être n'en est-il pas réellement un, mais seulement le fruit de votre point de vue, n'a pas été digéré. Un sentiment profond de solitude et de désespoir est ancré en vous et nécessite d'être traité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ressentir la complétude entièrement de votre être dans le besoin des autres. Hein, tu vois, donc c'est intéressant parce qu'on te dit un abandon, mais on te dit comme un abandon parce que ça peut être aussi ta propre illusion qui t'a fait croire que tu avais été abandonné dans cette situation par une énergie masculine, d'accord ?
Alors que non, pas du tout. Et en croyant à cet abandon, le fait de croire que tu es abandonné, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vibré cet abandon et tu l'as créé dans la matière. D'accord? Donc attention à ce que tu vibres, hein, n'oublie pas. Hein, d'accord? C'est important. Ce que tu vibres, tu le crées dans la matière. Donc si tu continues à vibrer l'abandon, forcément, si tu as une personne qui revient à toi et que tu vibres encore la peur et l'abandon, bah tu verras que cette personne repartira. Parce que toi, tu manqueras de confiance en toi et tu penseras que cette personne va te abandonner. Que tu retournes avec une personne ou que tu construises une nouvelle relation, et c'est la même chose pour toute relation, hein, peu importe ta relation, mais tu vibreras toujours cet abandon. Donc il faut vraiment venir guérir cette blessure, d'accord? Donc d'où la mort pour que tu puisses justement... Hein, arrête de croire que les gens vont t'abandonner pour que tu puisses justement t'engager sur du long terme. Alors, nous avons, tu vois, l'ancrage. Hein. Donc, l'ancrage, c'est important pour toi. C'est important pour justement venir trouver cette lumière à l'intérieur de toi, venir t'ancrer, mais surtout pour venir purifier ces énergies qui aujourd'hui t'empêchent d'évoluer, quoi. Hein, en tout cas, t'empêchent d'évoluer, soit sur le plan financier, donc tu vois comment ça te parle, hein, d'accord? Cette blessure t'empêche d'évoluer soit sur le plan financier, de trouver une stabilité financière, ou soit d'évoluer par rapport à un lien, d'accord? Par rapport à une relation très spéciale, d'accord? Alors, cette carte vous invite à regarder du côté de l'ancrage. Êtes-vous dans l'instant présent? Tu vois, justement, on avait la peur du futur. Est-ce que tu ne penses pas trop au futur ou trop au passé? On est dans l'instant présent, donc n'oublie pas que c'est aujourd'hui que tu dois venir traiter ton problème. C'est pas celui-là, c'est pas d'hier et c'est pas de demain. On te dit le nœud émotionnel réveillé a pu s'immiscer à cause d'un manque de présence ici et maintenant. Êtes-vous trop bloqué dans le passé ou bien trop projeté dans le futur? C'est ce que je viens de te dire, tu vois. On te dit que cette carte vous invite à tout stopper immédiatement et à vous réaligner sur le moment présent. Des exercices d'ancrage viendront vous aider à clôturer le réalignement. Marchez pieds nus dans la terre en conscience. Reconnectez-vous à la nature, aux éléments et aux choses simples. Si vous possédez le livre Les pensées d'Anka, déprogrammation de l'autosabotage et reprogrammation générale positive de vos pensées. Relisez-le autant de fois que vous en ressentez le besoin, notamment le passage sur l'ancrage. Donc si tu possèdes le livre, tant mieux. Hein. Bon, moi personnellement, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, voilà, on t'invite à t'ancrer. Donc là, on te dit de marcher pieds nus, de faire des méditations, d'aller te connecter à la nature. J'allais te dire à la voiture. Peut-être va te connecter à ta voiture si ça te fait plaisir, mais bon, ça reste quand même un petit peu matériel. Hein. Je sais pas trop, c'est pas très naturel, se connecter à la voiture. Je préfère te dire te connecter à tes pieds pour pouvoir marcher, à ton vélo peut-être pour pouvoir pédaler, tu vois, pour prendre l'air dehors. Voilà, te relier à la terre, te relier aux énergies naturelles, d'accord? C'est ce qui va te permettre aussi de retrouver une stabilité, d'accord? Bon, voilà. Allez, on va prendre une carte conseil des cris de l'âme, des cris des âmes, pardon. Et on va aller voir donc le conseil que ton âme a à te donner. Et ensuite, à la fin de ce petit conseil, tu verras, il va y avoir un petit mantra que tu pourras te répéter autant de fois que tu le souhaiteras, d'accord ? C'est quelque chose qui va venir justement, comme on te dit, tu vois, la mort, c'est venir aussi déprogrammer la peur de l'abandon, déprogrammer. Hein, c'est comme si là, demain, tu rencontres quelqu'un, tu commences une nouvelle relation, et au lieu de commencer à l'instant présent et de vivre ta relation dans l'instant présent, tu te demandes déjà si avec cette personne, ça va marcher, et si dans le futur, elle va te quitter ou pas. Tu vois, c'est un exemple, mais c'est exactement ça. Donc j'ai envie de te dire... commence ta relation et vis au jour le jour, d'accord? On ne sait pas de quoi demain est fait. Hein. Malheureusement, tout peut arriver. Que ça soit du négatif ou du positif, tout peut arriver demain. D'accord? Alors, on a l'excuse spirituelle. Mince, bon, je ramasserai après. On a l'excuse spirituelle. Alors, on va aller voir... Alors c'est marrant parce qu'on a la main qui est en train de prier avec une rose à l'intérieur, mais on voit une larme. Tu vois, donc on va aller voir ce que ça signifie. Alors, l'excuse spirituelle.
Alors on te dit, pour créer une nouvelle relation, donc ton âme te dit, pour créer une nouvelle relation avec moi, tu peux t'installer dans un endroit calme, avec honnêteté et sincérité. Tu vas lister toutes tes excuses spirituelles. Qu'est-ce que tu expliques et justifies sans nuance ni responsabilité? Ensuite, tu vas te demander pourquoi. Qu'est-ce que tu fuis en toi? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Toujours avec beaucoup de bienveillance, tu vas réfléchir à ta part de responsabilité dans ce que tu nourris en toi. Quelle est la place de ton libre arbitre dans tes actions et dans tes réactions? Je sais que les réponses ne seront pas forcément évidentes, mais rappelle-toi que tu n'es pas parfait ou parfaite. Personne ne l'est. Ensuite, demande-toi, qui suis-je moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes convictions? Quelles sont mes propres pensées? Et laisse-toi guider par ces réflexions intérieures et un très beau chemin qui t'attend, crois-moi. Viens écouter ton cœur, d'accord, ce que te dicte ton cœur, reconnecte-toi à ton âme, d'accord. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas chez toi, d'accord. Justement, ce que tu n'acceptes pas chez toi, c'est la peur d'être abandonné. Ok, la peur de la stabilité, que ça soit une stabilité financière, mais pour moi, les deux peuvent être liés. Hein. Tu peux avoir du mal à avoir un engagement justement dans tes relations sentimentales et tu peux avoir un manque de stabilité financière. Ok, les deux peuvent être liés. Hein. Ça peut être soit l'une, soit l'autre ou les deux en même temps. Mais tu vois, tu as la peur du futur et tu as l'abandon. Tu as toujours peur, en fait, tu manques de confiance en toi, tout simplement, d'accord, hein, de par tes épreuves du passé, aujourd'hui, il faut que tu en retires un enseignement, d'accord. Donc, au lieu de penser au futur, pense à l'instant présent. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour trouver ces solutions, pour retrouver une stabilité, quelle qu'il soit, d'accord? Et est-ce que toi, est-ce que tu penses assez à toi? D'accord, hein, peut-être que tu passes ton temps aussi à t'abandonner, à trop penser au passé ou au futur, tu ne penses même pas à l'instant présent. Donc arrête de t'abandonner dans l'instant présent et pense à toi, à ce que tu peux mettre en place pour justement rétablir cette situation. D'accord? Alors, le mantra, on te dit, j'écoute mon être intérieur. J'écoute mon être intérieur. Donc, tu vois, on t'invite vraiment à te connecter à l'intérieur de toi pour que tu puisses justement écouter ce que te dicte ton cœur et surtout venir reprogrammer, tu vois, ces pensées négatives, que ça soit par rapport à l'abandon ou par rapport à la peur du futur. Hein, c'est que vraiment, tu manques d'ancrage, mais tu manques de confiance en toi et tu manques de foi. Ok, hein, va chercher cette lumière qui est à l'intérieur de toi. Il y a des nouvelles, il y a des aides qui arrivent pour pouvoir t'aider justement à retrouver cette stabilité. D'accord? Voilà les poissons. Bon, ben un tirage quand même assez clair. Le dernier de la série, se libérer de ses blocages. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'oubliez pas de me laisser le petit pouce pour me remercier du travail. Et n'hésitez pas surtout à me faire un petit retour pour savoir si du coup cette guidance t'a parlé, si cette petite vidéo a pu t'éclairer et si ça a pu t'apporter une aide. Voilà. En attendant, je vous envoie beaucoup d'énergie positive, je vous envoie beaucoup d'amour également et je vous dis à très vite les poissons. Bye bye.